Un tunnel de 150 mètres de longueur. C'est ici que les esclaves ivoiriens enchaînés traversaient pour leur embarquement sur les navires des colons au large de Sassandra dans le village de Dréouin. Pour marquer cette histoire déshumanisante de l'Afrique en général et de la Côte d'Ivoire en particulier, un planting d'arbres a été fait sur les lieux pour la délimitation de ce site historique. L'initiative est de la Fédération nationale de l'industrie hôtelière qui veut, à travers son projet Route de l'esclave, faire de ce site un lieu de pèlerinage pour les touristes nationaux et internationaux. Nous avons des sites de mémoire très importants qui ne sont pas moins bien que ceux du Ghana, pour lequel Ghana fait 1 million de touristes à l'heure actuelle. Mais pourquoi pas nous? Et donc, il faut faire en sorte que la richesse revienne. Créer par exemple un centre de formation au métier de l'artisanat. Les jeunes gens qui vont y travailler verront leurs objets qui vont être achetés par les pèlerins et les visiteurs touristiques. Faire en sorte qu'on n'oublie pas cette traite négrière. Bonne nouvelle pour les riverains de Dréouin et de Bassa qui sont les premiers bénéficiaires du projet Route de l'esclave. Quand nos femmes, quand nos enfants, quand nos filles vont faire des maquis pour que chaque touriste prenne son repas, c'est un petit quelque chose à la population. Non, économiquement, ben ça va, ça peut nous profiter. Beaucoup de nos enfants, dans l'avenir, ils peuvent profiter et puis raconter aussi à leurs enfants. C'est de prendre au sérieux ce projet. Plusieurs sites de mémoire ont été identifiés et délimités, tels que l'arbre de 170 ans, sous lequel les esclaves ivoiriens marquaient une pause avant la traversée du fleuve Bandama dans le village de Nandibo à Grand Laou et la source d'eau de Kanganyase qui a servi du lieu de bain des esclaves dans le département de Tiassalé.